Je vais vous présenter l'organisateur de la JCK, pasteur Dr Koumoui. Gloire à Dieu. C'est comme vous espérez quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire ce soir au nom de Jésus-Christ. Cela va venir. Cela est déjà arrivé. Vous allez recevoir. Père, nous te remercions ce jour. Nous bénissons ton nom. Que tu es grand, que tu es bon, que tu es glorieux, que tu es merveilleux. Tu es arrivé pour ton peuple. Une visitation glorieuse ce soir. Je prie, Seigneur, que chaque reste de tout ce qui ne doit pas se trouver dans notre vie soit balayé au nom de Jésus-Christ. Fais des merveilles dans chaque vie. Apporte plus de joie à toute vie. Nous sommes contents d'être ici ce soir parce que nous attendons ta visitation. Nous te disons merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous a déjà béni. Priez vous asseoir. Ce soir, nous allons à Matthieu 21. Je vous lis le verset 9. Matthieu 21, verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Ils étaient remplis d'attente à cause de l'arrivée de Christ. Christ le roi, Christ le Seigneur, Christ celui qui pourvoit à tout besoin dans la vie, Christ qui va prendre votre vie et la changer en meilleur ce jour. Voilà le verset 10. Verset 10 dit: lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait: qui est celui-ci? Vous êtes ici ce jour. La même question qu'ils avaient posée, vous la posez. Qui est celui-ci? C'est le roi qui est venu nous visiter depuis le ciel. C'est le Sauveur qui est venu nous sauver de tous nos péchés. C'est le guérisseur qui est venu nous guérir de toutes nos maladies. C'est le puissant libérateur qui est venu nous délivrer de toutes les œuvres du diable. Qui est celui-ci? C'est celui qui est venu remplacer la tristesse avec la joie. Qui est celui-ci? C'est celui qui est venu rendre la stérile féconde quand il nous visite. Et comme il a quitté le ciel pour venir sur la terre, il est venu pourvoir à tous les besoins terrestres. Il est venu nous qualifier pour le ciel, afin que lorsque nous quitterons la terre, que nous soyons à ce lieu éternel, meilleur pour nous à cause du roi qui est venu nous rendre visite. Le verset 11. La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. C'est ce que la foule disait. Certains ne vont pas au-delà de leur village. Certains ne pouvaient pas lire le nom des villes sur la carte.
Il y a des gens qui ne connaissent que le nom de leur tribu et le nom de leur ville. Tout ce qu'ils savaient, c'est la Galilée. Mais pour nous qui avons déjà connu que le Dieu, le Père est au ciel et qu'il a promis de nous donner un roi qui va venir au-delà de la Galilée pour sauver les nations. Et il est venu ce jour pour vous bénir et pour vous sauver. Et le verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il est venu reconstruire notre vie. C'est parfois, vous passez dans la rue ou bien sur une route et on construit la route et on creuse là-bas, on prend de l'argile ici, on met ça là-bas, on met du sable là-bas et on fait un amas de quelque chose ici. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est la construction. Quand Jésus vient construire notre vie, il entre dans le temple de notre corps et va commencer à secouer ce qui doit être secoué. Il va commencer à arranger les choses. Ce serait comme une confusion dans notre vie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Attendez un peu. Vous allez savoir ce qui se passe. La réformation dans votre vie. La construction dans votre vie. Une nouvelle chose dans votre vie. Que lorsque toutes ces choses seront finalement achevées et que la touche du Seigneur vienne sur votre vie, ceux qui prétendaient vous connaître, quand ils vous voient ce jour, ils ne peuvent plus vous reconnaître. Le verset 13. Et il leur dit, il est écrit. Jésus connaissait ce qui était écrit. Ces gens dans le temple ne connaissaient pas ni le plan ni l'objectif de Dieu. Pourquoi le temple là est là? Ce soir, je vais vous informer. Dieu sait, Christ sait tout ce qui est écrit sur ta vie. Et le plan unique, l'objectif unique, le salut et la santé qui ont été écrits sur ta vie, tout ce que Dieu a écrit, comme tu parcours la vie, et on ne voit pas ce qui est écrit, on ne suit pas ce qui est écrit, notre vie est en confusion. Christ, le roi venu du ciel, oui, connaît le rapport que le Père Céleste a pour vous. Et ce soir, il va prendre ce qui est écrit sur toi et va bien mettre ça à sa position appropriée dans ta vie. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Les gens qui allaient dans ce temple ne savaient pas que le temple ne suivait pas le plan original de Dieu. Et c'est-à-dire les gens qui voient notre vie ici, notre vie là-bas, et notre vie à l'envers, ils croyaient que oui, c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Non. La volonté de Dieu, c'est la santé parfaite, c'est la guérison, le salut, le bonheur, la joie, et tout cela est sur le point de s'accomplir dans votre vie.
Le verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. L'usage de ce temple, l'usage de ton temple, l'usage de ta vie, de ton corps, ta destinée, le pourquoi le Dieu Tout-Puissant t'a créé. Gloire à Dieu. Ce soir, tu verras, tu auras, tu obtiendras et tu expérimenteras cela au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je vous parle de la visite royale du roi du ciel, ou la visitation du roi du ciel. Christ est le roi là. Christ est ce réformateur. Christ est celui-là qui va amener votre vie à s'accorder avec le plan original de Dieu. La visite du roi du ciel. Nous allons voir 3 points avant la prière. Et la prière ce soir fera quelque chose de défini, quelque chose de céleste dans chaque vie ce soir. Numéro 1. La visite royale qui pardonne aux pécheurs sincères. La visite royale. Vous savez, lorsqu'on était jeune, oui, on menaçait si quelqu'un venait. Et si tu pleures, on va te dire que le policier vient. Le policier vient. Alors c'est pour te faire taire toute la paix que tu avais, toute l'angoisse que tu as, tous les mauvais traitements que tu avais des gens autour de toi. Que le policier vient. On dit qu'il y a un soldat qui vient. C'est pour te faire engloutir toute ta douleur. Maintenant, quand on dit que le roi vient, que le roi de l'autre village et le chef de l'autre village vient, parfois ce qu'il disait c'est que tu prétendes être content, quoi que tu sois triste, que tu prétendes que tout aille bien, alors que tout n'est pas bien, que le roi vient. Le roi Jésus est différent. Donnez-moi un bon amen. Tu es malade, on te dit que le roi vient. Tu es pécheur, on te dit que le roi vient. Tu es déprimé, on te dit que le roi vient. Tu es malheureux dans la vie, on te dit que le roi vient. L'avènement du roi. L'aveugle et les paralytiques venaient à lui dans le temple. Et maintenant, il restructure tout et il les guérit et guérit tout le monde. Numéro 2. Les visites récurrentes qui guérissent toute maladie. Rappelez-vous, si quelque chose est récurrent, cela veut dire que la chose se répète à tout moment. Et il ne va jamais cesser de te rendre visite. Les visites récurrentes qui guérissent toute maladie. Numéro 3. C'est la visite reçue qui évite la souffrance éternelle. Numéro 1. Nous allons voir la visite du premier point ici. Nous allons voir la visite royale qui pardonne aux pécheurs sincères. Il y a des gens qui n'aiment pas leur vie.
Il n'aime pas leur nom du moins. Pourquoi me donne-t-il ce nom? Voici ce que je connais étant la signification de ce nom-là. Moi, je n'aime pas ce nom-là. Change le nom si tu n'aimes pas ce nom-là. Oui, le roi t'a visité. Mais ça veut dire que tu es pécheur. Tu ne peux pas faire autre chose de ton nom. Adam et Ève t'ont donné ce nom-là. Et c'est conféré sur toi. La société te voit et voit comment tu vis en privé, en secret, et t'ont donné ce nom-là. Ton caractère te confère ce nom, que ça c'est ton nom. La société, tous ceux qui te connaissent, qui tu es, ils connaissent tes actions, ton caractère, et ils affirment bien que ça c'est ton nom. Si tu n'aimes pas ton nom, change ce nom-là. Et Christ est venu. Ce soir, il va changer ton nom. Christ est venu. Le visiteur céleste, le Rédempteur est venu. Félicitations à vous. Le roi viendra avec votre nom. Le ciel ne t'appellera plus le nom mauvais là. Dieu ne va plus t'appeler le nom là. Et Christ qui a confirmé ça et qui véhicule le nouveau nom là ne va plus t'appeler l'ancien mauvais nom pécheur au nom de Jésus-Christ. Et lorsque tu te mets à genoux pour prier à tout moment, le Père Céleste va te regarder. Il ne va plus t'appeler pécheur parce que le pécheur n'a pas d'héritage au ciel. Il va changer ton nom ce soir. Il va changer ta vie ce soir. Allons à Marc chapitre 2, verset 1. Marc 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Christ est venu rendre visite à Capernaum. Et le verset 2. Verset 2 dit: et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Lorsque le roi parle, c'est différent de lorsque le pauvre dans la rue parle. Quand le Créateur du ciel et de la terre parle, c'est différent de ce que dit la créature. S'il parle aux tempêtes de la vie, il dit que silence, tais-toi. Il y aura une réponse immédiate du mugissement de la mer. Parce que la mer, le ciel, la forêt, les océans, l'homme, les démons, quelle que ce soit la personne à qui Dieu parle, cela ne peut jamais résister à la voix du roi qui parle. Quelle est la parole que le roi va proférer? C'est la parole qui sauve. Qu'est-ce que le guérisseur va dire? Quelle parole? C'est la parole qui guérit. Quelle parole le roi va-t-il dire? Va-t-il déclarer? C'est une parole royale. Quelle parole le roi, le libérateur, va-t-il dire? C'est la parole qui délivre. Il parle, il leur
prêche, il leur annonce la parole. La parole que vous entendez, c'est sa parole. C'est la parole qui sauve, la parole qui guérit, la parole qui délivre, la parole rédemptrice qui rachète. Lorsque vous entendez cela, cela entre dans votre cœur. Et tout ce qui doit être fait pour votre salut, ainsi le salut vous sera accordé. Voilà le verset 3. Verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Nous dirons qu'ils étaient en retard. Le lieu là était déjà encombré avant qu'il ne soit arrivé. Et cet homme paralysé, impotent, inutile à lui-même, ne pouvait rien faire pour lui-même. Alors il faut qu'il soit porté par 4 hommes sur un brancard. Ils étaient arrivés en retard. L'homme n'a pas dit que nous sommes venus en retard, il n'y a pas de siège, ramène-moi à la maison. Lorsque tu es sincère, lorsque tu sais que voici le dernier arrêt, lorsque tu sais que aujourd'hui quelque chose doit arriver, doit se produire, tu seras sincère, sérieux. Tu ne vas pas permettre à la foule de t'empêcher. Tu ne vas pas permettre aux défis de t'arrêter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà le verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, à cause de la multitude, à cause de la masse, ils découvrirent le toit. Cela veut dire qu'ils sont sincères, ils sont sérieux. Qu'aujourd'hui, je dois avoir la solution à mon problème, la solution à mes défis. Ils découvrirent le toit de la maison où il était. Que diraient les gens? À une telle action, les personnes sincères qui voudraient résoudre leurs problèmes à ce temps-là ne s'affichent pas de ce que diront, mais ce que diraient les gens. Comment les gens vont nous regarder? Quels sentiments auront-ils envers nous? Les gens sincères ne pensent pas au quand dira-t-on. Ils viennent pour le miracle et ils reçoivent le miracle. Ils doivent recevoir le miracle. Et il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Comme tu es sincère, sérieux ce soir, et tu dis rien ne m'empêchera. Le sauveur doit me sauver. Le guérisseur doit me guérir. Le libérateur doit me délivrer. Le rédempteur doit me racheter. Et le roi qui vient du ciel doit déposer la bénédiction du ciel dans ma vie, sur ma vie, ce jour. Voilà le verset 5. Verset 5. Jésus, voyant leur foi. Quelle foi? Venir au Sauveur. Quelle foi? En refusant de céder. Quelle foi? Être sincère et dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de mon salut. Vous savez, quand quelqu'un est malade et que la personne est étendue sur un brancard et on le porte, cela semblerait que la personne s'évanouirait. On dit même, laisse-le dans son cas. Et tu ne vas pas demeurer dans ta paralysie. Et il a vu leur foi.
ce que les gens ordinaires ne feraient pas, que le lieu est trop rempli, encombré. Oui, rentrons chez nous, on viendra à la prochaine. Les gens sincères ne parlent pas de cette manière. Ayant vu leur foi, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, n'est-ce pas suffisant? Lorsque le roi t'appelle mon enfant, lorsque le roi t'appelle ma fille, cela englobe, cela a une signification. M'enverra-t-il en enfer en tant que fils? Non. Me puniras-tu pour toutes les mauvaises choses que j'aurais faites? Non, mon fils. M'aimes-tu que tu pourvoiras à tous mes besoins dans la vie? Oui, mon fils. Ce soir, il t'appelle mon enfant. Ce soir, il t'appelle ma fille. Et comme tu viens avec foi et tu veux te connecter à Christ, mon enfant, ma fille, ton destin va changer. Tes péchés sont pardonnés. Gloire. Que quelqu'un crie gloire. On ne connaît pas le nombre des péchés qu'il a commis. Quel que soit le nombre des péchés commis, dit que tes péchés sont pardonnés. La profondeur et la dangerosité de ces péchés, aussi dangereux que vos péchés soient, il dit tes péchés sont pardonnés. Seule la royauté peut déclarer cela et le confirmer. Les rois du monde, naturellement, lorsqu'on a ces choses en grand nombre et ce sont des choses terribles, ils ne vont pas te dire que tes péchés sont pardonnés. Ils te prennent et ils t'enferment. Tu es jeté en prison. Voici le grand roi du ciel, le grand sauveur du ciel, le grand rédempteur du ciel, et dit, mon enfant. Il n'a pas dit cela avant que l'homme ne soit amené devant lui. C'est lorsque tu viens à Christ et tu as confiance en lui. Je suis un pécheur terrible, mais je cherche mon sauveur. Mais je le trouve. Il est le seul sauveur. Point d'autres personnes qui puissent me sauver, excepté Jésus. Et puis je mets tout de côté. Et je suis sincère, sérieux, pas d'empêchement. Il n'y a rien qui puisse m'arrêter. Je vais à lui et je lui dis, me voici, fais tout ce qui te semble bon avec moi. C'est l'heure, quand tu viens à lui de tout ton cœur, de toute ta vie, il t'appelle mon enfant, ma fille, mon fils, tes péchés sont pardonnés. La visite royale qui pardonne aux pécheurs sincères. Est-ce que vous voyez le changement de nom là-bas, du pécheur au fils? Quelqu'un là-bas, je cherche la personne, je cherche celle-là. Un changement pour toi ce soir, un changement de destinée, un changement dans ta vie. La joie te parvient. Regardez comment il t'appelle, mon fils, mon enfant. Le ciel s'ouvre sur toi. Maintenant, tu vas quitter ce lieu ce soir pour dire que je suis son fils. Non, tu es pécheur. Jésus a changé cela. Et dit maintenant que tu dis maintenant, je suis son enfant, je suis son fils. Il dit mes péchés. Il a tout ramassé et dit tes péchés sont pardonnés.
Il faut dire Amen si tu l'acceptes. Je vais au deuxième point maintenant. Deuxième point maintenant. Les visites récurrentes qui guérissent toute maladie. Vous savez, partout où Jésus allait, Jérusalem, à Capernaum, que ce soit la Samarie, où qu'il se trouvait, et les visites se répètent. Voyez ce qu'il a fait le jeudi lorsqu'on a démarré le programme. Il nous a rendu visite. Il a guéri les malades. Avez-vous vu ce qui s'était produit hier vendredi? Et il a guéri parce que ce sont des événements récurrents, des choses récurrentes. Et maintenant vous venez ce jour. Peut-être vous n'étiez pas ici hier. Peut-être tu étais là pour une raison donnée, tu n'étais pas guéri. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, la personne que tu as amenée ici sera guérie. Aujourd'hui, la chose qui fait le bruit dans tes oreilles sera calmée. Aujourd'hui, la personne là qui est enchaînée à cause de la folie, les chaînes seront enlevées au nom de Jésus-Christ. La personne qui marche, non, avec les jambes et les pieds, mais la personne qui rampe avec les mains et les fesses, tu vas te lever comme un gentilhomme. Tu vas bien marcher. Les visites récurrentes qui guérissent toute maladie. Marc 2, verset 9. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Il est notre roi. Il dit, pour lui, guérir la maladie ou pardonner le péché, c'est très facile pour lui à faire. Pardonner un péché terrible et guérir une maladie terrible, c'est la même chose. Il fait les deux d'une même manière. Le péché terrible, le péché dangereux, il pardonne cela. La maladie terrible, chronique, incurable, il guérit la maladie là aussi simple qu'il pardonne nos péchés. Voilà le verset 10. Verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Verset 11. Je te l'ordonne. Regardez, il y a plusieurs personnes là, mais elle a dit, je te l'ordonne. Oui, c'est celui qui est sincère, qui est sérieux. Il veut être guéri par le guérisseur. Il s'est identifié par son sérieux. Il n'agissait pas comme faisant partie de la foule. Aujourd'hui, je viens pour la guérison. Je suis sincère de cela. La foule ne peut pas m'empêcher. Et mes sentiments ne vont pas m'empêcher. Mais penser que ceci a duré ne peut pas m'empêcher. Il a obtenu comme vous l'aurez ce soir. Je te l'ordonne,
dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 12. Et à l'instant, il se leva. Et à l'instant, il se leva. Si quelqu'un t'appelle et te dit quelque chose et tu n'y penses pas, tu n'agis pas selon la chose, il t'a dit clairement que mais je te parle, je te l'ordonne. Lève-toi, prends ton lit et tu ne dis rien. Après 5 minutes, après 10 minutes, après un jour, eh bien, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais qu'est-ce qu'il a dit? J'ai oublié, je veux faire cela, mais j'ai oublié. Nous devons avoir une réponse immédiate à la parole du roi. Il te parle. Il dit, lève-toi, prends ton lit. C'est lui qui a dit, lève-toi. Il sait que je suis déjà guéri. C'est pourquoi il donne l'ordre. Ce qui dit que je peux faire, je peux le faire. Quand il te dit, ouvre les yeux, regarde la lumière, regarde les gens, il me dit, ouvre les yeux, apprends le dernier Amen. S'il parle ainsi, il sait que quelque chose s'est déjà produit et je vais ouvrir les yeux et moi je vais voir. Il dit à ces lépreux que va vous montrer au sacrificateur. Mais la lèpre paraît toujours être là, mais il nous dit, allez vous montrer au sacrificateur. S'il a ainsi parlé, il sait déjà que quelque chose s'est passé et je dois aller prouver ce qui s'est passé. Et ce soir, il dit, délaisse ta maladie, abandonne ta faiblesse, abandonne ton infirmité. Il a ainsi parlé. Je sais que c'est fait. Il a dit ça. Je sais que c'est fait. En toi, tu vas le voir. Voyons encore le verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. En présence de nous tous, nous te verrons. Tu étais paralytique, mais Christ dit, lève-toi, prends ton lit. C'est toi-même qui vas te lever et tu vas pousser ta fauteuil roulante. Christ a ainsi parlé. Il est la vérité, la vie et le chemin. Il a ainsi parlé. Il te l'a dit. Et cela va se produire. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Votre miracle va étonner beaucoup de personnes qui te verront. Ta guérison va surprendre beaucoup de personnes qui te verront. Ils étaient tous étonnés. C'est tel que cela se produit à tout moment. Jésus a parlé à l'aveugle. Va te laver à la piscine de Siloé. Il est allé. Il est revenu voyant clair. Tu es venu ce soir. Tes yeux aveugles verront. Lorsque les gens l'ont vu, ils étaient étonnés. Est-ce lui ou bien ce n'est pas lui? Quelqu'un a dit que non, ce n'est pas lui. Lui, il est aveugle. C'est quelqu'un qui lui ressemble. Et l'homme les a entendus parler de lui. Vous allez les entendre parler de toi. Est-ce lui qui avait l'hémiplégie? Non. Non, c'est pas lui, c'est son frère jumeau.
Et tu vas dire, écoutez-moi, c'est moi, hein. Maintenant, je peux marcher. Maintenant, je peux me tenir debout. Est-ce la femme là qui avait le goitre? Non, ce n'est pas elle. Tu la connais, non, elle avait le goitre. Ce n'est pas elle. Et tu vas dire, oui, c'est moi. Où est ton goitre? Ce n'est pas mon bien, ce n'est pas à moi. Jésus a dit, goitre n'est pas pour toi, et l'a ôté, et l'a jeté quelque part. Toutes ces maladies ne sont pas pour toi, ne sont pas les miennes, les maladies ne sont plus les miennes. Christ, le guérisseur, m'a visité et je suis guéri. Et glorifiait Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ce que tu n'avais jamais vu, tu le verras ce soir. Les visites récurrentes. Nous allons à Luc 7, verset 19. Luc 7, verset 19. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Es-tu le sauveur ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu le guérisseur ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu le libérateur qui va briser toute chaîne de folie ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu le chemin au salut ou devons-nous en attendre un autre? Ouais, le verset 20. Verset 20 dit, arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Au lieu de répondre à la question par la parole, il a répondu par un prodige, un miracle. D'aucuns ne peuvent répondre à cette question que par des paroles de bouche. Mais lui, il a répondu à la question par le miracle du Maître. Voyons le verset 21. Verset 21. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmité. Toutes les questions que vous posez ce soir, le Seigneur vous y répondra avec un miracle. Il va répondre à cette question avec des prodiges dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Vous posez la question, est-ce le Sauveur ou devons-nous en attendre un autre? Il a répondu à la question là, disant que en notant tes péchés, en notant ta culpabilité, en te donnant le salut. Donc tu sais que la question est répondue. Es-tu le guérisseur ou devons-nous en attendre un autre? Il a répondu à la question avec la guérison. Et la guérison viendra répondre à votre question au nom de Jésus-Christ. Es-tu celui qui brise le joug ou devons-nous en attendre un autre? Il répond à la question tout en brisant le joug dans ta vie. Es-tu celui qui donne la vie? Je meurs. Oh, je vais bientôt expirer. Es-tu celui qui donne la vie?
Il répond à la question tout en donnant la vie ce soir. Ainsi, il nous dit, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Voilà le verset 22. Et il leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle, l'évangile, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La réponse viendra au ciel ce soir. La réponse viendra du ciel ce soir. Lorsque vous doutez de quelque chose, le miracle va répondre à la question là. Nous allons au troisième point. La visite reçue qui évite la souffrance éternelle. Christ est celui qui obstrue la voie à la souffrance éternelle. Personne ne peut le faire. Aucune autre personne ne peut barricader le chemin là, que tu ne souffriras pas éternellement. Toute barricade que quelqu'un peut ériger, le vent du jugement de Dieu va tout détruire. Mais le roi, lorsqu'il te visite, il vient te rendre visite ce soir. Il est le seul qui puisse t'empêcher de souffrir éternellement. Et il n'est pas partial. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut ce soir. La vie éternelle ce soir. Dieu merci, tu ne périras pas. Dieu merci, je ne périrai pas. Parce que Christ, le Sauveur, qui évite, qui empêche la mort éternelle, la souffrance éternelle, ce Christ est venu. Et dit, je viens à toi en royauté. Et dès que tu me reçois, cette question, cette affaire de l'enfer pour toi sera totalement oubliée et rejetée. La visite reçue, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entendra ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Lorsque Christ vit en toi, tu ne peux pas porter Christ en toi en enfer, à la damnation. Christ vit en toi. Et le seul endroit que tu puisses aller, c'est le ciel. Tu vas au ciel. Dès que Christ entre en toi et tu le reçois et il demeure en toi et tu restes avec lui et il reste avec toi, le ciel est garanti pour toi. Amen. Voyons Jean chapitre 1 verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Vous savez pourquoi? Ils doivent abandonner la tradition pour embrasser la transformation. Il est venu aux siens. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Vous savez pourquoi? Ils doivent abandonner
la loi de l'ancienne alliance pour venir accepter, embrasser la loi de la nouvelle alliance. Il est venu aux siens et les siens ne l'ont pas reçu. Vous savez pourquoi? Ils doivent abandonner. Ils doivent abandonner l'homme fabriqué par l'homme pour accepter l'homme fait par Dieu. Il dit que moi, ils sont orgueilleux. Moi, je me change, je me transforme. Ils sont orgueilleux. Je me sauve moi-même. Ils sont orgueilleux. La justice morale, ils doivent abandonner cela pour avoir la justice de Dieu qui vient par Christ, qui passe par Christ. Et pour ces adorateurs juifs traditionnels, c'est trop pesant pour eux. Mais le verset 12 dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, ils disent que ces lois, toutes ces traditions juives ne m'ont pas aidé depuis des siècles, mais Christ est venu, le Sauveur est venu, le salut est venu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La justice morale. L'homme qui se fait lui-même, qui s'enorgueillit, qui se vante que moi je me sauve moi-même. Mais cet orgueil ne va même pas se présenter parce que tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu ne dois même pas essayer cela, imaginer cela. Tu portes des bottes ou bien des chaussures à tes pieds et tu veux te tirer de ces chaussures alors que la chaussure a des lacets bien serrés. Seul le Sauveur, seul le Rédempteur qui puisse le faire lorsque nous le recevons. N'est-ce pas très simple? Aussi simple que cela soit, que quelqu'un tape à ta porte, tu vas là-bas, tu l'ouvres la porte, tu dis: mais rentre monsieur. Jésus dit: je viens du ciel. Je viens te racheter, je viens te sauver. Reçois-le. Ouvre-lui la porte, regarde-le, tu rentres, entre, et il devient ton sauveur, il devient ton Seigneur, il devient ton Rédempteur, et puis il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Très simple. Tu vas faire ce pas très simple ce soir et tu auras le salut. Tu auras la guérison. Tu auras la délivrance. Tu auras la joie et la souffrance de ta vie, l'angoisse de ta vie. Tout cela sera ôté. Félicitations à toi. Le salut est venu à toi. Le roi est venu à toi. La royauté, le roi s'approche de toi et que j'amène le salut du ciel. Je suis là pour te donner le salut du ciel. Et peu importe le nombre des gens, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Tu vas devenir, tu vas devenir. Le ciel va reconnaître que tu deviens enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'heure sonne maintenant. Où es-tu? L'heure est venue. Gloire à Dieu. Et tu vas maintenant devenir fils de Dieu, fille de Dieu, enfant de Dieu.
les têtes baissées et les yeux fermés. Très simple. Il est venu du ciel pour pardonner nos péchés, pour nous affranchir et pour faire de nous des enfants de Dieu, pour changer notre titre, pour changer notre nature, pour changer le nom que nous sommes appelés, afin que nous ne demeurions pas pécheurs, mais que nous devenions des fils, des filles, des enfants de Dieu. Tu veux que cela t'arrive. Tu l'acceptes. Tu acceptes l'offre du salut, du pardon et de la libération maintenant. Tu vas lever la main où que tu te trouves. Gloire à Dieu, il te voit déjà là-bas. Et il sourit, il est content de toi. Que le roi est venu changer ta vie. Et tu peux le voir. Et tu y crois. Et tu lèves ta main. Ici, à la radio, à la télé, en ligne, partout. Tu réponds maintenant à l'invitation du roi. Si tu lèves la main, s'il te plaît, mets-toi debout, tiens-toi debout. Tu es si content que tu t'identifies toi-même, que maintenant je suis devenu fille de Dieu, enfant de Dieu, fils de Dieu. Lève la main et tiens-toi debout comme tu te tiens debout. Parle au Seigneur. J'ai entendu ta parole de miséricorde. J'ai entendu ta parole de salut. J'ai entendu ta parole de rédemption. Je crois et je reçois. Je crois et je reçois. Et tu vas faire ce que tu as dit que tu feras. Tu me donneras le pouvoir, le privilège de devenir fils de Dieu, fille de Dieu, enfant de Dieu. Toujours debout, nous allons prier ensemble. Père Céleste, nous te disons merci pour ton amour. L'amour qui ne rejette personne. L'amour qui accepte tout ce qui vient à toi. Et je prie que tu répandes l'amour là sur tout le monde qui reçoive. Que tu répands l'amour sur tous ceux qui reçoivent ton salut au nom de Jésus-Christ. Pardonne et oublie tous les péchés du passé. Lave-les et affranchis-les. Confirme la joie du salut dans chaque cœur. Je prie, Seigneur, que tu changes leur nom. Ils ne sont plus pécheurs, ils sont maintenant des enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Change leur nature. Seigneur, ôte la nature de Satan et amène ta nature à leur vie, afin que ce soit dit, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Confirme ton salut dans chaque cœur. Tu as dit à l'homme là, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Aussitôt, ses péchés étaient pardonnés. Tu dis à tous ces gens debout, hommes, femmes, filles, garçons, tes péchés sont pardonnés. Et aussitôt, c'est fait. Merci Seigneur. Le salut est venu à tout cœur qui reçoit Christ. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. C'est fait. Nous allons appeler notre modérateur de nous aider en cette session de conseil.
Nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait ce soir. L'œuvre est maintenant entre les mains des conseillers qui l'homme de Dieu vient et l'heure sonne pour vous d'obtenir, de recevoir votre miracle. Gloire à Dieu. Je vois que vous êtes vraiment dans l'attente. Déjà, vous tenez debout pour votre miracle. Est-ce que c'est le guérisseur là que nous attendons ou devons-nous en attendre un autre? Rappelez-vous cette question. Le Seigneur y a répondu tout en faisant un miracle. Es-tu le libérateur que nous attendons ou devons-nous en attendre un autre? Jésus a dit que c'est lui. Et c'est toi qui es le candidat du miracle. Et cela va se produire maintenant. Parce que immédiatement, Jésus a fait ces miracles-là. Et il a dit, ton maître, vos maîtres, Jean-Baptiste vous a envoyé. Voyez ce qui se passe ici. Allez lui dire ça. Ce soir, nous verrons. Je verrai. Et j'irai raconter ça. Imposez la main où vous avez le problème, le défi, la tumeur, la douleur. Imposez votre main là-bas. Et levez la main là. Rappelez-vous, aussitôt que nous disons le dernier Amen, il faut savoir que c'est déjà fait. Prions maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ, déjà nous te rendons grâce parce que nous savons que tu vas le faire. Tu vas guérir les malades. Tu vas délivrer les démoniaques. Tu vas déplacer toutes les montagnes. Tu vas résoudre tous nos problèmes. Tu vas faire des miracles de guérison dans chaque vie. Tu n'échoues jamais, tu ne peux jamais faillir. Manifeste ta puissance dans la vie de tout le monde maintenant, au nom de Jésus-Christ. Esprit de folie, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Toutes ces chaînes sont brisées. Vous êtes affranchis maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont la tumeur corporelle, des enflements, quel que soit le goitre, la bourse, la tumeur dans des lieux secrets. Seigneur, ôte cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce problème de longue date, le cancer, Seigneur, impose la main là-bas, que l'onction qui brise le joug du cancer et soyez-en guéris au nom de Jésus-Christ. Maladie incurable comme l'ulcère, soit guéri au nom de Jésus-Christ. Le VIH, soyez-en guéris au nom de Jésus-Christ. Vous êtes guéris de la tuberculose au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les diabétiques. Ils vont aux toilettes à maintes reprises, le jour aussi bien que la nuit, à tout moment. Je prie que tu les touches maintenant. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont la malaria, la fièvre typhoïde, l'éblouissement, le vertige, quel que soit le cas, touche-les miraculeusement. Guéris-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des objets invisibles qui circulent dans leur corps, touche-les maintenant. Que ces objets quittent leur corps au nom de Jésus-Christ. Les sourds-muets,
Que le Seigneur touche votre tympan, vos langues, et que vous entendez, et que vous entendez clair, et vous parlez clair au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont aveugles, ceux qui ont la cataracte, ceux qui ont le glaucome, ceux qui ont une vision floue, ceux qui ont un problème sur la rétine, je prie que le Seigneur vous touche maintenant, que vous ouvriez les yeux et que vous voyez clair au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont l'hémiplégie, tenez-vous debout et marchez. Ceux qui ont les mains paralysées, étendez ses mains et soyez guéris au nom de Jésus. Les membres paralysés, les pieds paralysés, tenez-vous debout maintenant et marchez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il ait des miracles de toute espèce, de la gauche à la droite, en ligne, à la télé, à la radio, et partout, c'est l'heure de recevoir des miracles. Confirme le Seigneur, c'est fait. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Examinez-vous avant de vous asseoir. Vous allez voir la manifestation de la puissance du miracle de Dieu dans votre vie là-bas ce soir. Vous allez sortir pour donner votre témoignage.